Aujourd'hui même, j'ai apporté directement chez vous tous les colis Brainrot les plus étranges. Attendez, pardon. Puis-je poser une question? Dites-moi, Pourquoi t'as une banane sur la tête? voici l'absolument magnifique chapeau italien Brainrot que je porte actuellement. Parce que je suis le magnifique Brainrot qui répond au nom de Timotini Bananini. Qui? C'est absolument magnifique et j'adore ça. Absolument tous ces paquets mystérieux renferment les objets les plus étranges du Brainrot italien. Et ce sont véritablement les objets les plus étranges, les plus fous, les plus impensables et les plus incroyables de toute la planète. Ah, que c'est beau! Hurrah! Vous devez ouvrir tous ces paquets et tous les essayer un par un. Aurez-vous vraiment le courage nécessaire de le faire? Ha 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 ha. Mais c'est vraiment fantastique. Il a parlé d'objets des Brainrot et je n'en ai encore jamais vu. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? C'est lui qui l'a dit, des choses monstrueuses. Si t'es si content, vas-y, commence. Il y a tous les personnages. Je ne sais pas lequel choisir. Et vous, les gars, lequel choisiriez-vous? Laissez-moi réfléchir. Je vais prendre ça. Celui de Toon Sahur. Il est énorme. Attends, mais il est aussi lourd. Écoute le bruit. À votre avis, que contiendra ce colis? Un énorme dinosaure géant. Découvrons-le ensemble. Mais qu'est-ce que c'est? Attendez, non, il y a une boîte. Il y a même une boîte bien plus petite ici. Il y a Toon Sahur. Mais attendez, mais... Est-ce que vous avez lu? Sahur est admis à l'hôpital. Et regardez, mais il y a un médecin aussi. Guérissez le Brainrot et ça fera tung tung tung. Regarde, ça fait Toong. Cela me fait penser à un jeu. Oui, regarde, c'est un jeu de soins où on est médecin pour soigner un patient. Et le patient est Tong Sahur. Mais comment ça? Mais c'est vraiment étrange. Savez-vous comment ça marche? Ces objets vont à l'intérieur du corps de Toon Sahur. Regarde, il y a des trous partout ici. Et maintenant, comme un vrai docteur, je vais commencer l'opération. Avec ces pinces de docteur, il va falloir extraire les objets en faisant beaucoup. Beaucoup attention. Ah! Oh non! Je lui ai fait mal! Tu entends? Il tremble et il se plaint. Eric! Ce n'est pas ma faute, c'est la première fois que j'opère quelqu'un. Je réessaye. Doucement! Eric, vas-y doucement! Mais reste tranquille, hein? Tout doucement. Allez, et voilà, j'ai enfin réussi. Tu vois, on finit par apprendre de ses erreurs. Mais pauvre Sahur. On continue. Je sens que je suis sur le point de... Oh non! Regarde bien comment on s'y prend parce que ça demande énormément de délicatesse et de précision. Oh non! De la précision, hein? Ok, c'est difficile. Allez, on y va tout de suite. Tiens, un piano. Restez immobile, ne bougez surtout pas. Quelle note mettriez-vous en premier sur une échelle de 1 à 10? Dites-le en commentaire. Qui sait ce qu'auront les autres? Je vais tester un plus petit, comme celui-là avec un dessin de brr patapim. Brr, patapim. Ça veut dire qu'il y a un objet brr patapim à l'intérieur. Oui, Qu'est-ce que c'est? pip patapim. Attendez, il est bien écrit ici, chocolat patapim. Patapim au chocolat? Et écrit en dessous? Issu de la forêt dense et mystérieuse. Un chocolat vraiment curieux. Non, mais ça a l'air délicieux. Le docteur Timothy n'a pas dit qu'il pouvait y avoir des choses à manger? Allez, donne-le, je goûte. Désolée, mais c'est à moi. Voyons voir à l'intérieur. On dirait véritablement une très belle tablette de chocolat. Mais d'après vous, le chocolat patapim Brr, sera-t-il brr, un chocolat patapim. tout à fait normal ou pas? Je pense qu'il sera bizarre. Les brain dots sont vraiment étranges. C'est écrit chocolat curieux. Dans une couleur chocolat. Ça ressemble bien à du chocolat. C'est normal. Je vois des taches. Ah, et c'est décoré. Oh, regardez, mais c'est joli. Tout est joliment décoré en verre comme patapim. Mais l'odeur est vraiment un peu particulière. Laisse-moi sentir ça, c'est tout à fait vrai. Ça ne sent pas du tout le chocolat, ça sent le légume bouilli. Goûte, Dominique, goûte. Je n'en ai vraiment plus tellement envie maintenant. Attends, essayons de le casser un petit instant. Mais quoi? Regardez, c'est ouvert les gars. C'est vert. C'est vert à l'intérieur, c'est du chocolat vert. C'est vert. Voilà pourquoi ça sent le légume. Regardez, c'est vert, c'est partout, plein de petits morceaux bizarres. On dirait de l'herbe dans ce chocolat. Désolé, Dominique, le docteur Timothy est formel. Tu dois l'essayer, c'est toi qui l'as dit. Merci Eric, qu'est-ce que c'est? Il est en train de le goûter. Chocolat aux légumes? Tu le goûtes vraiment, tu crois? Ça vous semble bon? Oh mamma mia, elle est en train de le manger. Elle ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais elle le mange quand même. Il pourrait y avoir n'importe quoi.
Qu'est-ce qui se passe? C'est curieux, C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Quel goût ça a? n'est-ce pas? Oh là là, Dominique, et je ne veux pas le savoir. C'est bizarre, le chocolat reste du chocolat. Je le goûte. Hein? Ah. Oh mon Dieu, celui-là ce n'était pas censé être le chocolat de Brrr Patapim. Brrr Il aurait dû Patapim. s'appeler chocolat de... Bleu, patapim. C'est drôle. Ok, ouvre un autre paquet. Et je choisis Trippy Trippi troppi. Y aura-t-il un objet de Trippy Troppy? Voyons voir alors, à l'intérieur il y a... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc? Mais c'est un monstre? C'est un masque. Ça ne me semble pas être Trippy Troppy, ça ressemble à un singe. Oui, bien sûr, c'est un masque de singe. Et il y a autre chose, c'est quoi? Du fromage? C'est vraiment bizarre. C'est un petit objet de couleur jaune vif. Ouvre, Eric. C'est pénible. Ouvre-la vite. Voyons voir, mais c'est comme du tissu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu arrives à comprendre ce que c'est? Mais c'est une banane. Banane? Oui, Eric, c'est bien une banane. Des trous? C'est un drôle de costume de banane. Enfile-le. Comme quoi? Oui, c'est incroyable. Tu es une banane jaune. Allez, retourne-toi vite. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Attendez, pas fini. Il faut que tu portes ça, porte ça. D'où? Qui se cache à l'intérieur d'une banane et a une tête de singe? C'est tout à fait ça. Chimpanzini bananini. Mon Dieu, tu es monstrueux. Est-ce que je te ressemble? La banane a disparu. Me voilà. Voici ma transformation en petit chimpanzé qui adore les bananes. Eh bien alors, c'est entendu. C'est ça. Eh bien, me voilà enfin. Chimpanzini bananini. Wa Peut-être wa. devrions-nous essayer de nous ouvrir un peu plus? Mon visage, mon beau visage. Ça va maintenant? C'est joli? Eric, tu viens de faire ça? Hein? Quelle horreur! C'est le costume le plus moche que j'ai vu. Qui l'a créé? Le docteur Timothy? Il est vraiment affreux. Et du calme, tu me vexes. Il est vraiment si moche, pardon? Dites-moi, et vous les gars, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je suis tellement magnifique. Quelle note donnez-vous à ce costume? Je dirais 10. Absolument un 10. 0, 0, 0 tout rond. Oh ouais, alors? Ça suffit! Enlève-le! Ok, ces objets deviennent bizarres! Abonnez-vous juste ici. Si vous voulez voir les autres objets bizarres achetés par le docteur Timothy, cliquez sur s'inscrire. Prêt? Alors, eh bien, à mon tour, je prends Glorbo. le petit verre à fruits Glorbo. Frutto dritto. Attention Dominique, il y a peut-être des vers des fruits dedans. Non, c'est léger. Je trouve qu'une grosse pastèque entière est vraiment très lourde. Il y a... Quoi? Mais quoi? Mais quoi? Et puis... Non! C'est une ballerina cappuccina. Ballerina Et c'est une cappuccina. poupée. Est-ce Mi, que mi, vous saviez mi. qu'une poupée de ballerina cappuccina existe vraiment? Ma jolie petite poupée cappuccina adorable. Mais elle est trop mignonne. Ballerina cappuccina est mon brain rot préféré. Et cette poupée est encore plus mignonne. Regarde! Elle a les bras en pose de danse, sur pointe. Elle porte un tutu. C'est fou. Elle a la tête en forme de cappuccino. Waouh. Imagine, je pourrais boire le cappuccino dans une poupée. Dis donc, quelle image très drôle. Oui, c'est bizarre. Ou je pourrais tenir cette poupée par la tête comme ça. Oh, tout ça aussi c'est bizarre. Est-ce que tu arrêtes de boire? Je bois juste mon cappuccino. Bonjour. La pauvre. Qu'en pensez-vous? Vous aimez? C'est bizarre, non? Je prends aussi mon brain rot préféré. La Saturne, vacca Saturno Saturnita, la Saturnita. vache. Et la voilà juste ici. Elle a vraiment un petit côté tellement vache. Et vous, quel est votre brain rot préféré? Laissez un commentaire. Eh, Quoi? quoi? Ce n'est pas la vache. C'est Ballerina Cappuccina. Oh, voici la ballerina cappuccina. Regardez. Ouais, Une petite boîte. Ouvre-la. toujours. Quel est donc le lien entre Ballerina Cappuccina et la vache Saturne Saturnita? Ouvre-le, je suis curieux. Ok. Qu'est-ce que c'est? Coucou. Mais enfin, non, non, non. Je n'y crois pas. C'est ballerina cappuccina. C'est elle. C'est elle. Mais bon. C'est une boîte à musique. Mais c'est moche. Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. Regarde, il y a une ballerine qui bouge. La ballerine, elle danse? Oui, c'est bien ce petit air. Il y a aussi un miroir et c'est une sorte de porte, une boîte à bijoux. Ok. Hi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un peu sommeil. Combien de temps dure cet appareil? Cela dure longtemps. Allez, viens. Et puis, il vous suffit de la remonter comme une boîte à musique normale. Et elle continue alors de danser. D'accord. Si tu veux, je te le donne. Merci bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Je le cherche partout. Burr Espèce balloni d'idiot. lulli. Oh, il est Capibarello mignon. cocossini. Comment l'avez-vous appelé?
Celui-là, c'est Capibarello Cocosini. Non, c'est du Burbaloni Nouliloli. Capibarello Cocosini. Ah mais non! Pas de Burbaloni, c'est un capybara. Dites-lui aussi son nom dans les commentaires. Bon, il y a peut-être un capybara ici, ils sont mignons. Voyons voir! Mais quoi? Quel genre de choses? Non, c'est encore une fois un déguisement. C'est vraiment un truc complètement raté. C'est parti! Allez, on y va! Oui, regardez ça, c'est incroyable! Et c'est Capibarello. C'est un capybara. Qu'il est vraiment mignon. Il est un petit peu froissé parce qu'ils l'ont mis tout froissé. C'est beau. C'est vraiment doux. Et c'est quoi? Mais vous ne comprenez pas ce que c'est? Non, Eric? Ce sont vraiment des vêtements. Des vêtements pour qui? Pour le capybara. Comment? Juste pour l'habiller. Mais tu sais que c'est une peluche? Je le sais bien et c'est mignon de l'habiller. Regardez, je lui mets ce petit pull très très mignon. Un bras ici, l'autre bras là, et voilà, c'est parfait. Non, mais comme ça, c'est Capibarello Ciliegini. Et puis ça, c'est un chapeau. Mais ce n'est pas un chapeau, ça c'est une carotte. Une carotte? Mais non, c'est Capibarello Carotini. Hein? Oui, capybara et carotte. Tu vois, sa tête de carotte sur un corps de capybara habillé en cerise. Capibarello Carotini Ciliegini. Je ne sais pas, mais c'est mignon. Il y a aussi tous les changements de vêtements, des petits pulls, 3 petits pulls. Et il y a aussi des sacs. Tout est un peu froissé. C'est bien un brain rot à la mode. Moi, je prends Pioniro Colubiro, le pigeon espion. Et il est lourd. Il y aura un pigeon ou encore une ballerina cappuccina? Découvrons-le ensemble. Là-dedans, il y a... Qu'est-ce que c'est? Du lait de vache Saturne Saturnita. C'est magnifique. En fait, c'est délicieux. Ce sera délicieux, tu ne trouves pas que c'est délicieux? Quoi? Pas possible! C'est vrai, il y a l'étiquette avec toutes les valeurs. Énergie, graisse, glucides, produits par l'usine de Brainrot. Mais est-on sûr que c'est potable? Bien sûr, la vache Saturne et Saturnita est une vache et la vache fait du lait. Et le lait se boit. Et ça, c'est son lait! Mais quel goût ça aura! Ce sera bizarre? Mauvais? Bon, on ouvre. C'est très bien scellé. Ça sent le lait, un peu étrange. Mais du lait! Versons-le dans le verre. Couleur lait, rien d'anormal jusqu'ici. Dominique, tu te rends compte? C'est le lait de Brainrot. Et on va goûter. Alors? Quel goût ça a? Alors, dis-nous un petit mot, allez! C'est du lait. Mais il a comme un arrière-goût de quelque chose. De quelque chose? De quoi? D'ail. D'ail? Oui, ça a un goût d'ail. Lait à l'ail. Et du piment aussi. Et aussi du brocoli. Mais de quel type de lait s'agit-il alors? Du lait Brainrot, ça doit être bizarre. C'est vraiment dingue. Je vais prendre celui-là, l'orange musclé. Il s'appelle un petit nom du genre ding dong ding dong ding dong ding dong. Non, c'est un don. Ok, celui-ci, c'est un peu lourd, mais ce n'est pas tout. Quoi? On peut trouver une petite boîte ainsi qu'un petit sac. C'est bien, oui. Mais ce sont des microphones. Non, on peut faire du karaoké. Attends, il y a aussi un morceau de papier. Il est écrit « Transformateur de voix humaines en Brainrot ». C'est un casse-tête vocal. Ouais. La voix des Brainrot, vous savez? Les Brainrot ont tous des voix étranges, toutes identiques. Ils disent leur nom, puis d'autres choses étranges. Comme ballerina, cappuccina, mi. Donc, avec ce gadget, je parlerai comme la voix Brainrot. Essayons. Je dois l'allumer, je pense bien. Ça s'illumine. Et puis j'allumerai le micro aussi. Test, Allez. test. Quoi? Vous avez entendu ça? Je suis Dominique. Et vous l'entendez? C'est exactement comme cette voix? Dites autre. Parle comme les Brainrot, invente n'importe quoi. Din Don Dominic, c'est une fille étrange, mais aussi une fille fantastique. C'est bizarre, Dominique, cette voix. Laisse-moi essayer. Eric Kikiki. Eric Kokoko. C'est un coq malchanceux avec 2 têtes, mais une seule crête. C'est fantastique. Oh, wow! Oh! Abonnez-vous à la chaîne d'ANCM. Maintenant, tout de suite. La. Et laissez un like sous cette vidéo. Mi. Bon, c'est bizarre. Je vais maintenant prendre ce petit paquet des Lostralaleritos. Et voilà, c'est fait. Est-ce que c'est le bébé requin? Oui, c'est bien lui, le fils. Toujours avec les chaussures? Bien sûr, il est né comme ça. Là-dedans, il y a Quoi? Ce sont des chaussures? une paire de chaussures et l'enveloppe. Elle? Ok, j'ai compris. Hein? Avez-vous compris?
Chaussures et... Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un costume! C'est quoi donc? C'est un requin géant! Voici le magnifique costume de Tralaleritos. Je vais essayer. Salut tout le monde. Je suis Tralalerito. Le requin Brainro avec des chaussures. Regardez les chaussures, c'est moi le requin. Je suis superbe. T'aimes ça, Dominique? Suis-je pas beau comme Brainro? Hé, mais calme-toi. Calme-toi, tu es un requin, c'est mignon, mais c'est bizarre. Ton visage est dans la bouche, mais c'est comme si le requin t'avait mangé. Non, je suis un Brainro. Attends, où es-tu? Si je lève les mains, on ne voit pas mon visage. Je peux dire bonjour, au revoir, je sais danser aussi. Mettez la musique. Dentro alla mia testa c'è una super mega festa che fa boom boom boom. Ram pam pam. Attention, attention, attention. Non! C'est encore un désastre absolu, comme d'habitude. Venez m'aider. Tout va bien? Voilà l'aileron qui dépasse, Eric. Allez, dépêche-toi! Au secours, voilà l'aileron. D'accord, tout va bien se passer. Oh non, il y a un requin dans notre chambre. C'est étrange. Salut. Pourquoi le requin me salue? C'est mignon. Mieux que le costume de Simpanzini Bananini. Qu'en dites-vous? Je vais prendre celle-là. Ballerina cappuccina? No, no, no. Espressona signora. Une espressona signora, étrange comme une ballerina cappuccina, mais très sérieuse. Oui, elle est méchante. Hein? Mais c'est quoi? Montrez. C'est le singe. Non. C'est écrit Squeeze Orangutan. On dirait un gorille, ou plutôt un orang-outan. Et il est vraiment tout mou. Ah, c'est étrange, c'est si doux. Oh, laissez-moi le toucher. C'est vraiment incroyable. C'est tellement beau. Laisse-le aller. Laisse-le, 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 Don. C'est à moi, laisse-le. Il est écrit qu'il est indestructible. C'est un gorille squishy indestructible. Regardez comme il s'étire. Essayons s'il est vraiment indestructible. Il est intact. Tire de ce côté, tire, 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 tire encore. Regarde bien comme il s'étire vraiment. Oui, il ne se casse pas. Il semble increvable. Oui, ça fonctionne vraiment bien. Un dernier test, je le lance. Voyons voir un peu, il est vraiment parfait. Ça fonctionne. Je choisis Boneka Ambalabou. Boneka Ambalabu. Celle-ci est vraiment bizarre. Enfin, c'est une grenouille avec un corps de roue et des pieds. Oui, mais elle est super légère. À l'intérieur, il y a... Eric? Non, mais... Je n'y crois pas, c'est un jeu vidéo. Brainrot le jeu vidéo. Il y a Tong Tong Saour. Ça existe vraiment. Regardez les gars, il est écrit « Utilise ton cerveau ». Pars pour une aventure sauvage dans Brainrot. Il faut absolument que nous l'essayions. Le voilà, nous y sommes enfin. Te voici désormais dans le jeu, mais tu es le célèbre Tung Tung Saur. Regarde bien. Attends un peu, mais où es-tu? Je ne sais pas. Non, mais non! Il y a vraiment d'énormes statues de Tung Tung Saur. Oui, et regarde là-bas, Dominique. Il y a Brou Patapim, plein de Brou Patapim. Regarde-les en bas, ils sont même violets. Regarde ça. Oh mon Dieu. Oh là là, mais il y a vraiment tout un monde. Il a l'air fâché. Dominique, c'est le monde des Brainrot. Regarde, un Tung Tung Saour est là. Et que dois-je faire? Je dois explorer, je pense, non? Tiens, prends ça. Mais pourquoi as-tu frappé Bru Patapim? Mais tu as vu ce qu'il m'a fait? Hein? Il m'a donné un coup. C'est fini, là. Merci, bien vu Eric. Un peu de gentillesse, ça touche. Désolé. Alors je vais frapper la pomme. Voilà, parfait. Allez, pomme. Tu le manges en tapant dessus? C'est étrange. Pourquoi Patapim est partout sur toi? Te ne vai. Tu en manges encore toujours, même dans le jeu. Cette pomme me fera du bien. Tralalero, tralala. Et oui, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qui te fera plaisir? Ça t'a fait changer? Quoi, un requin en chaussures? J'ai beaucoup évolué, regarde. Non, Dominique, regarde juste là-bas. Il y a Lirililarila, il est juste là, tu le vois? Géant, qu'est-ce? Une tête? Oh non, encore un Lirililarila. Ils sont en train de se disputer, père et fils. Eh bien, ce jeu est vraiment bizarre. Oh non. Il est complètement fou. Tu fais quoi? Tu cherches la bagarre avec un taureau? Oh non. Vous avez perdu. Le taureau l'emporte sur le requin. Il faut encore que j'ouvre ce tout nouvel et énorme paquet de ballerina cappuccina. Y aurait-il une autre petite chose d'aussi mignon? Qu'est-ce que c'est? Hein? Des choses? C'est un bocal. Il y a écrit cappuccino par cappuccina ballerina. Faites-le fondre.
Tu le bois et ensuite tu danses. C'est du cappuccino. C'est du cappuccino en poudre. C'est ce que vous mangez, ou plutôt ce que vous buvez. Il y a aussi toutes les valeurs nutritionnelles ici. Produit dans l'usine Tung Tung Café. Quoi? Tung Tung Saour a préparé ce cappuccino cappuccina ballerina? Après le lait de vache, voici le cappuccino de cappuccina. Goûtons-y. Ouvrons le pot. Oh, regardez. Ça sent bizarre. Poussière. Versez de l'eau dans la tasse. Ajoutez ensuite quelques cuillères à soupe de cappuccino en poudre dit ballerina. Voyons, Faisons-en deux. Allez. c'est un cappuccino? Je ne sais pas, mélangeons. Oh oui, regardez. Bon, ce n'est pas très joli à voir. Ça devient couleur cappuccino. On mélange encore. C'est une petite soupe. Ok, ça a l'air prêt. Il y a même un peu de mousse. Voyons, ça sent un peu le cappuccino. Un cappuccino étrange. Pour le goût? D'accord. Quel goût ça a? C'est bon ou pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça n'a pas l'air appétissant? C'est assez peu amer. Est-ce un cappuccino? C'est aussi si salé. Comment ça peut être salé? C'est un cappuccino. Dominique, y a marqué sel. Cappuccino salé. Regarde, il y a de la mousse. Waouh, ça marche vraiment! Mais ce n'est pas un bon cappuccino, c'est un cappuccino salé. C'est bizarre aussi. Découvrons tout de suite ce qu'il y a dans le Frigo frigo Camelo, Camelo. Buffo Fardello. Réfrigérateur à tête de chameau. Oui, Étrange. il y a ici. Quoi? C'est quoi? Regardez, un pied. En fait, ce sont deux pieds. 2 pieds? 2 pieds, ça fait 2 pieds. Avril! D'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est du plastique! Eric? Ce sont 2 grands pieds. Non! Ce sont des pantoufles! Regarde! Tu dois mettre ton pied ici! Attends, Dominique, ce sont les pieds de... Brr, Pourquoi brr, sont-ils patapim. aussi géants? Regarde-moi un peu ce gros orteil. Alors, essaye-les! Un pied après l'autre pied. Tout doucement. C'est ça, voilà. Dominique, regarde un peu ce que tu fais. Confortable? Je dois dire qu'elles sont vraiment très confortables. Et tu veux te promener avec des grands pieds? Essaye, va marcher. D'accord. Ok, c'est bizarre. Reviens ici, Eric. Me voilà enfin. Les pieds sont à la mode, tu ne trouves pas ça génial? Oh yeah. Non, franchement, ils sont un peu dégoûtants. Oh ouais. Essayons la girafe à Celeste. Giraffa Elle est celeste. vraiment mignonne aussi. Viaggio J'aime bien agreste. ce brainrow. Une girafe astronaute dans une pastèque. Il erre dans l'espace, cherchant des planètes. Il y a une boîte. Devinez le brainrow? C'est un super jeu. Voyons un peu ce qu'il y a dedans. Mais j'ai enfin compris. Regarde. C'est exactement comme le Qui est-ce, mais avec les brainrow. Non, mais ils sont tous là, regardez. Regarde. Il en manque un, le voilà, Tripi-Tropi. Vous savez comment on joue? Chacun doit deviner le personnage choisi par l'autre en lui posant des questions. Essayons. On choisit le personnage et le met ici. Je choisis lui. Je commence. Alors, dis-moi, ton personnage est un animal? Oui. D'accord, donc ce n'est vraiment pas une tasse. Je peux fermer toutes les tasses. Ton personnage est une tasse? Oui. Donc je peux fermer tous les autres. Il n'en reste plus que 3. Bon, j'ai pris un sujet facile. Je vais essayer. Votre animal de compagnie serait-il un requin par hasard? Non. Je vais tenter une supposition. Serait-elle Ballerina Cappuccina, par hasard? Oui. Pff, tu as encore gagné. Mais comment as-tu pu deviner, franchement? Mais c'était trop facile. Vous avez choisi votre préféré. D'accord, tu as bien raison. Rejoins.